Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, les adieux émouvants de Barack Obama au peuple américain. Depuis Chicago, la ville de ses débuts, le chef de la Maison-Blanche a prononcé son ultime discours de président. Salue aussi sa femme Michelle pour l'avoir épaulé ces 8 dernières années. Nous reviendrons dans quelques instants sur ce couple glamour qui aura marqué les esprits. Donald Trump accédera donc la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Avec lui, une équipe aux profils inédits, des milliardaires, d'anciens grands patrons, des membres même de sa famille, ce qui suscite de vives critiques. L'inquiétude aussi du comité d'éthique du Congrès qui examine cette semaine les CV des futurs ministres. Et puis nous vous parlerons de cette drogue qui fait scandale au Canada, mais aussi de très nombreuses victimes. Le fentanyl, une drogue plus puissante que l'héroïne, inonde la ville de Vancouver depuis des mois. Résultat, les overdoses mortelles se multiplient. Mais tout d'abord donc l'image de la semaine, et elle pourrait bien intégrer les manuels d'histoire, celle des larmes de Barack Obama à l'issue de son ultime discours de président des États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche a fait ses adieux politiques aux Américains pour tirer sa révérence. Il avait choisi Chicago, la ville de ses débuts. Il a tenu à remercier son pays pour l'extraordinaire aventure qui s'achève. Rendu aussi un vibrant hommage à sa femme Michelle, le couple présidentiel. Il aura marqué jusqu'à la dernière minute les esprits par son charisme, par son style aussi, toujours glamour, regardez. Michelle, depuis 25 ans, tu n'as pas seulement été mon épouse et la mère de mes enfants, tu as aussi été ma meilleure amie. Tu as accepté un rôle que tu n'avais pas demandé. Tu te l'es approprié avec grâce et courage, avec du style et un grand sens de l'humour. Les adieux émus de Barack Obama et cet hommage à la First Lady. Dans la famille Obama, on ne cache pas ses émotions. Quelques jours avant son époux, Michelle Obama donnait elle aussi son dernier discours avec des sanglots dans la voix. Être première dame fut le plus grand honneur de ma vie et j'espère que vous êtes fiers de moi. Michelle et Barack Obama forment un couple glamour. Décontracté mais élégant, le président américain ne recule devant rien pour soigner son image de chef d'État moderne. Des selfies dans le bureau ovale pour promouvoir l'Obamacare ou un trek en Alaska pour sensibiliser ses concitoyens au changement climatique. Derrière moi, vous voyez l'un des glaciers les plus visités d'Alaska. Casser les codes pour servir les bonnes causes. Le couple Obama est toujours prêt à esquisser un pas de danse, ici aux côtés d'une descendante d'esclaves âgée de 106 ans, ou dans un clip de rap réalisé pour inciter les jeunes à s'inscrire à la fac. Et pour lutter contre l'obésité infantile, Michelle Obama n'hésite pas là non plus à donner de sa personne et à se lancer dans un match de football avec des enfants. Autre moment fort, ce chant chrétien que Barack Obama entonne en hommage aux 9 victimes noires assassinées dans une église. Amazing grace, how sweet the sound. Ou ce morceau de blues en duo avec Mick Jagger. Le camp démocrate regrette déjà Barack Obama, son charisme, son humour et son charme. Sweet home Chicago. Et il ne reste plus que quelques jours à Barack Obama avant de quitter définitivement la Maison-Blanche. La passation de pouvoir avec Donald Trump a lieu le 20 janvier prochain. D'ici là, la future administration doit être passée en revue par le Congrès. Les sénateurs doivent approuver ou non la nomination de certains ministres. Les républicains étant majoritaires, le futur président ne semble pas très inquiet. Certains choix inédits, pourtant, font aujourd'hui polémique. Florence Gaillard. L'équipe Trump à l'épreuve du Sénat. Cette semaine, les membres de la future administration passent devant des commissions sénatoriales. À elles seules, elles peuvent valider ou infirmer les choix du président élu. Mais comme son parti détient la majorité au Sénat, Donald Trump se montre confiant devant Jack Ma, le PDG d'Alibaba, et les journalistes. Confirmation's going great.
La confirmation se passe très bien. Je pense qu'ils vont tous passer. Chaque nomination se fera, ils sont tous au top. Jack me disait lui-même que ce sont les meilleurs. Je pense que tout va bien se passer. Pourtant, plusieurs nominations sont très controversées. D'abord celle de Jeff Sessions à la justice. Le sénateur de l'Alabama est opposé au mariage homosexuel et à l'avortement. Par le passé, il a été accusé de racisme plusieurs fois et ses détracteurs parlent de régression des droits civiques. Des hommes déguisés en membres du Ku Klux Klan ont fait irruption lors de son audition. Autre cas litigieux, Rex Tillerson nommé secrétaire d'État. Il vient tout juste de quitter son poste de PDG de la compagnie pétrolière ExxonMobil et n'a pas d'expérience politique. On le dit en revanche, très proche du président russe Vladimir Poutine. Enfin, le bureau d'éthique signale la cadence effrénée des auditions au Sénat, alors que l'enquête sur chaque candidat n'est pas terminée. Le chef républicain au Sénat lui assure que les règles sont respectées. Tout le monde sera contrôlé comme il le faut, comme ça a été le cas par le passé. J'espère que nous aurons 6 à 7 personnes, notamment l'équipe de sécurité nationale en place au premier jour. Jared Kushner, nommé haut conseiller à la Maison-Blanche, lui n'a pas à passer d'audition. Mais à 36 ans, le gendre de Donald Trump est à la tête d'un empire immobilier et certains dénoncent un conflit d'intérêts en plus des accusations de népotisme. Mais pas de panique du côté de la Trump Tower. Selon les avocats de Jared Kushner, il va quitter les affaires pour se consacrer à sa nouvelle mission, comme son beau-père. Allez, on enchaîne tout de suite avec le reste de l'actualité en bref et en images. Et tout d'abord, cette riposte de Nicolas Maduro. Le président vénézuélien accuse le Parlement dominé par l'opposition de tentative de coup d'État. Les députés ont voté lundi une motion de défiance au motif qu'il avait abandonné ses fonctions pendant la crise. La décision devrait rester symbolique, la Cour suprême l'ayant jugée illégale avant même que les parlementaires ne se soient prononcés. Toujours pas d'accalmie en vue au Mexique. Plusieurs milliers de personnes ont encore défilé ce lundi à Mexico. Des rassemblements hostiles au pouvoir. Malgré de nombreux débordements, le président a décidé de maintenir la très impopulaire augmentation des prix du carburant décidée début janvier. Des prix à la pompe qui ont bondi de plus de 20%. Résultat des scènes de chaos, des pillages aussi. Selon les chiffres officiels, 1500 personnes ont été depuis interpellées. Et puis au moins 11 personnes ont perdu la vie cette semaine dans l'effondrement d'un pont suspendu en Colombie. L'incident s'est produit près de Villavicencio. Il semblerait qu'un trop grand nombre de personnes l'aient emprunté en même temps. Le responsable de la construction ferait aussi l'objet de plusieurs enquêtes et sanctions pour des chantiers non conformes depuis plus de 10 ans. Direction à présent Vancouver où les sirènes en ce moment résonnent jour et nuit. Les services de secours interviennent régulièrement en ce début d'année sur des usagers de drogue en surdose. Mais ils arrivent souvent trop tard et les morgues commencent à être débordées. En novembre dernier, c'est notre chiffre de la semaine, 128 personnes sont mortes d'overdose dans cette région du Canada. En cause, le fentanyl, une drogue plus puissante que l'héroïne qui inonde la ville depuis maintenant plusieurs mois. Notre correspondant Pierre Millet a enquêté sur ce qui s'avère être le nouveau fléau du pays. Reportage. À 24 ans, Mackenzie doit réapprendre à vivre. C'est ici, le long de la rivière Beau de Calgary, qu'il a tenté de se donner la mort il y a 6 mois. J'étais SDF à l'époque. J'étais à un moment de ma vie où je ne pouvais pas vivre sans drogue. Et je ne pouvais pas vivre avec non plus. Ma vie était en morceaux, alors je suis venu ici pour en finir. Je voulais mourir. Mackenzie est toxicomane depuis ses 15 ans. C'est le fentanyl, un opioïde de synthèse, qui a failli le détruire. Une drogue 100 fois plus puissante que la morphine. C'est incroyablement puissant. Alors qu'on n'est pas en manque avec la marijuana ou la cocaïne, là, tu développes ce sentiment de besoin physique. Et une fois que tu es dépendant du fentanyl, tu en as besoin rien que pour fonctionner normalement. Au Canada, le fentanyl est devenu une urgence nationale. Le nombre de surdoses liées à ces petites pilules vertes est passé de 29 à 894 entre 2009 et 2014. À Vancouver, sur la côte ouest du pays, 128 personnes sont mortes d'overdose en novembre dernier. À Calgary, plus à l'est, le Dream Center accueille les toxicomanes pour les aider. Ce mercredi-là, Jordan Rumpel anime une réunion d'échange. À côté de lui, Mackenzie, qui le seconde depuis peu. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Nous sommes malades. C'est en 2015 que l'Alberta connaît ses premières overdoses
Depuis, le fentanyl ne cesse de progresser. J'en ai vu perdre leur bataille contre l'addiction et mourir d'overdose de fentanyl, de façon extrêmement régulière. Toutes les associations ont dû reprendre leur souffle et se demander qu'est-ce qu'on fait face à cette crise. La police, elle aussi, est dépassée. La drogue vient majoritairement de Chine. Elle est presque impossible à tracer. Seule solution pour l'instant, des spots diffusés sur Internet où la police joue la carte de la prévention. Depuis 20 ans que je suis dans la police, le fentanyl est la drogue la plus meurtrière. Il faut développer une stratégie de compréhension pour lutter. Et ça pose deux objectifs. Comment bloquer l'offre de la drogue, mais aussi comment diminuer la demande. Et pour ça, il faut mettre en place des programmes de prévention. Et le temps presse. Fin décembre, un premier laboratoire clandestin de fentanyl a été découvert au Québec. C'est désormais l'Est du Canada qui se prépare à l'arrivée meurtrière du fentanyl sur ses terres. Depuis plus d'un siècle, les touristes venaient l'admirer, 4 millions même chaque année ces derniers temps. Le célèbre Pioneer Cabin Tree, ce séquoia géant de 45 mètres, n'est plus. La tempête hivernale qui a frappé le nord de la Californie a eu raison de lui. Le tronc qui avait été creusé en 1880 pour laisser passer les voitures n'a pas résisté. L'arbre millénaire s'est couché au sol. Voilà ce qu'il en reste. Aux grandes dames des locaux, cet arbre était devenu une véritable attraction mondiale. On va se quitter sur cette image. C'est la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.